Oui, certains marabouts savent multiplier de l'argent, mais derrière chaque billet mystique, il peut y avoir un esprit, une condition et parfois une perte irréversible. Écoutez cette histoire. Mon oncle était un militaire de carrière, au caractère quelque peu étrange. Très cupide, il croyait fermement à la multiplication mystique de l'argent. Autrefois accro au jeu de hasard, il avait au fil du temps développé une véritable passion pour les pratiques de multiplication d'argent proposées par les marabouts. Et à chaque initiative, il espérait doubler, tripler, voire même obtenir davantage. Sauf qu'il se faisait toujours escroquer. Un jour, par un moyen que j'ignore encore aujourd'hui, il était, disait-il, tombé sur le bon marabout. Et ce dernier lui avait promis que s'il apportait la somme de 5 millions de francs CFA, il en recevrait 25 millions de francs CFA pendant la même nuit. Et, selon les propos du marabout, la seule condition à respecter était le sacrifice d'un animal. Mon oncle avait donc rassemblé l'argent et une fois la somme réunie, il s'est rendu chez le marabout. Ensemble, ils avaient accompli le sacrifice comme cela lui avait été demandé. Ensuite, après avoir pris possession des 5 millions, le marabout lui avait expliqué qu'une femme viendrait vers minuit déposer un sac contenant les 25 millions de francs CFA et il n'aurait qu'à récupérer l'argent sans rien faire d'autre. C'est ainsi que mon oncle avait quitté les lieux, tout confiant. Cependant, étant marié et soucieux de ne pas éveiller les soupçons de son épouse, il avait préféré passer la nuit à l'hôtel, aux alentours de minuit, comme annoncé, et après avoir accompli un petit rituel, une femme était effectivement apparue. Elle était d'une grande beauté, vêtue tout en noir et portait une valise contenant de l'argent. Après lui avoir montré le contenu, donc les 25 millions de francs CFA promis, elle ne les lui avait pas remis tout de suite. Au lieu de cela, elle avait posé une condition en disant ceci. Si tu veux l'argent, il faudra que nous partagions la nuit ensemble. Pris par je ne sais quel courage et surtout convaincu par ce qu'il venait de voir, mon oncle avait accepté. Ils ont donc partagé la nuit ensemble. Mais à peine ils avaient terminé, ils s'étaient endormis profondément, sans même s'en rendre compte. Et le lendemain matin, à son réveil, il avait eu une très mauvaise surprise. La femme avait disparu et la valise aussi. Il se retrouvait seul, complètement perdu dans sa chambre d'hôtel. Pris de colère, il était immédiatement retourné chez le marabout pour demander des explications. Mais celui-ci avait rejeté toute la responsabilité sur mon oncle en déclarant ceci. Je t'avais dit de récupérer l'argent avec la dame et non pas de partager la nuit avec elle. Tu as désobéi. Tu assumes ton acte. Quand mon oncle a réclamé un remboursement, le marabout a refusé catégoriquement, prétextant qu'il fallait apporter encore 5 millions de francs CFA pour recommencer tout le processus depuis le début. C'est à ce moment que mon oncle avait compris qu'il s'agissait d'une escroquerie parfaitement montée. Comment pouvait-il revenir avec une nouvelle somme alors qu'il n'avait jamais touché un seul billet des 25 millions de francs CFA promis? Ne supportant pas cette humiliation, il avait décidé d'utiliser ses relations pour faire interpeller le marabout. Et après plusieurs jours d'interrogatoire musclés, ce dernier avait fini par tout avouer. En fait, il s'agissait bel et bien d'un marabout escroc dont le stratagème était bien rodé. Il gardait l'argent confié par les clients, puis envoyait un de ses génies femmes avec une valise d'argent. Celle-ci apparaissait la nuit, séduisait sa victime et posait une condition où il s'agissait de partager la nuit avec elle, ainsi que la personne accepte ou non. Le génie en question repartait toujours avec la valise. Et pendant ce temps, la victime restait les mains vides. Le plus troublant, c'était que dans tous les cas, le client était perdant. Ainsi, lorsqu'un client revenait vers le marabout en disant qu'il avait partagé la nuit avec la dame, le marabout répondait ceci. « Je ne t'ai jamais demandé de faire ça. » Et si au contraire la personne affirmait avoir refusé, le marabout retorquait ceci. « Tu aurais dû le faire, c'était la clé. En résumé, tu avais toujours tort. » Mais ce qui était encore plus grave, c'est qu'en acceptant l'acte, le client offrait sans le savoir une part importante de son énergie vitale à l'entité. L'esprit se nourrissait de cette énergie, tandis que le marabout, lui, gardait l'argent tranquillement. Et dans le cas de mon oncle, il avait perdu ses 5 millions de francs CFA
et une partie de son énergie vitale. Le pire dans cette affaire, c'était que mon oncle n'était pas sa seule victime. L'arrestation du marabout avait permis de découvrir de nombreuses plaintes contre lui, toutes liées à des abus de confiance autour de la multiplication d'argent mystique. À la suite de ces révélations, le temple du marabout avait été saccagé et lui, il avait été condamné à plusieurs mois de prison pour escroquerie. Jusqu'à aujourd'hui, il est toujours enfermé. Et quant à mon oncle, il a certes stoppé l'affaire de marabout, mais continue tout de même à jouer au jeu de hasard, espérant un jour tomber sur le jackpot. Et vous? Que pensez-vous de cette histoire? Avez-vous déjà entendu parler de ces pratiques mystiques liées à la multiplication d'argent? Dites-le nous en commentaire. À très bientôt, la conteuse Gaboma.